Les seules limites qui existent sont celles que l'on se fixe. Lorsqu'on les dépasse, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le numéro 5 du genre. C'est bel et bien dans le cadre du festival Nous Sondia 6, émission Fientembali, une émission dédiée aux personnes vivant avec un handicap, mais qui se sont surpassées dans la vie et qui ont une histoire, un vécu à raconter. Mesdames et Messieurs, ce festival est placé bien sûr sur le thème des enjeux de l'accessibilité à la culture, l'art comme vecteur d'intégration sociale. Comme vous le savez tous, nous sommes bel et bien accompagnés par la charmante demoiselle Lamizana Djamila qui va également nous accompagner avec notre invité du jour, Lamizana. Bonjour. Delphi, bonjour. Comme hier à Fotoromina, comme on va faire un plateau quand anti-sigé anti-nina. Aluni anu kona ambi découvert tous les ladrons ka fo yana ko fienti mo shi balika inin kan ko ke fienti mo balika ko ke ko min kadi iyere nin kunye donc anga cheba do ka découvert aluni anu. Qui est notre invité du jour? C'est un monsieur qui est pétri de talent. Oui, un monsieur qui à un moment donné de sa vie, s'est dit que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Alors il s'est engagé, il a travaillé, il s'est surpassé. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, c'est monsieur Issoufou Sorgo, qui est entrepreneur antique, c'est-à-dire les technologies de l'informatique et de la communication, qui est agro-businessman, également qui est professeur vacataire au niveau de l'ENAM, qui est l'école nationale de l'administration et de la magistrature au Burkina Faso. Il est également le promoteur de l'institution et bien sûr qui est dénommé Sobatik, qui est la société burkinabé de TIC. Et donc, monsieur Sorgo, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Grâce à Dieu, ça va. Super. Alors, monsieur Sorgo, vous êtes une personne très admirable. Parce que quand on lit votre biographie, on se rend compte que vous avez traversé un long chemin. Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Voilà, merci pour les compliments. Maintenant, il faut dire que je suis allé à l'école primaire comme tous les autres enfants. Bon, disons, ceux qui ont la chance comme moi. Et je suis allé également au lycée et j'ai fait l'université également. J'ai une licence en lettres modernes. Et après ça, les vicissitudes de la vie ont voulu que je change de trajectoire. Je suis aujourd'hui entrepreneur en technologie de l'information et de la communication. Et je suis également dans l'agro-business. Et formateur également à l'ENAM. Bon, voici de façon ramassée mon parcours. Alors, quand on suit votre biographie, vous êtes d'abord informaticien. Non, vous êtes d'abord homme de lettres. Oui. Homme de lettres parce que vous avez fait la grammaire au niveau de l'université. Et ensuite, vous faites un virage pour aller à l'informatique. Quels sont les choix qui ont motivé ce virement? Merci beaucoup. Il faut dire que ce sont les... Souvent vous tracez votre chemin et la vie vous amène souvent à faire un détour. Mais c'est à vous de savoir prendre cette trajectoire avec philosophie. Il faut dire que, étant non-voyant, j'ai fini à l'université, je me suis arrêté en licence. Et au Burkina Faso, on devait recruter. On avait une loi qui obligeait le gouvernement à recruter. Mais comme le gouvernement avait il y avait une barrière, si on recrute les personnes en situation de handicap, comment ils vont travailler? Donc, face à cela, moi, j'ai vu que directement, en technologie de l'information et de la communication, on avait plus de possibilités. Donc, automatiquement, je pouvais me placer en tant qu'informaticien et formateur de ceux-là que le gouvernement recrute ou de ceux-là qui veulent entreprendre et qui veulent plus avoir beaucoup de facilité pour pouvoir maîtriser soit les documents
personnels, soit les documents de leur travail, soit ainsi de suite, et pouvoir se débrouiller. Donc, moi, je me suis placé grâce à un ami qui est venu de la Suisse, qui m'a d'abord formé, qui est reparti ensuite, qui m'a inscrit sur une école d'informatique à distance. J'ai fait la suite de ma formation à ce niveau, et j'ai créé maintenant ce qu'on appelle la SOBATIC, la Société burkinabé d'adaptation des TIC, pour adapter les technologies de l'information et de la communication à l'utilisation des non-voyants. Donc c'est à ce titre également que j'interviens à l'ENAM pour former les stagiaires que le gouvernement recrute au profit de la fonction publique. Les stagiaires non-voyants que le gouvernement recrute au profit de la fonction publique. Vous êtes aujourd'hui un professeur vacataire à l'ENAM. Alors, expliquez comment le processus de formation avec les personnes non-voyantes se passe. Il faut dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'informatique, notamment la maîtrise de l'ordinateur et du smartphone, c'est un domaine très très facile pour un non-voyant. Si son handicap, c'est le problème de la vue seulement. En ce moment, il s'adapte au matériel qu'on lui présente. Il n'y a pas une adaptation supplémentaire. Quand il prend un ordinateur, il suffit juste qu'on lui dise, ça c'est le clavier, et ici c'est tel point, ici c'est tel point, voici les points de repère, ainsi de suite. Il s'adapte très facilement. Et maintenant, l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle l'environnement de formation. L'ordinateur a non seulement le clavier, il y a l'écran comme tous les autres ordinateurs, et l'unité centrale, ainsi de suite. Mais l'ordinateur est muni d'une synthèse vocale et ce qu'on appelle un OCR. La synthèse vocale, c'est quoi? La synthèse vocale, c'est ce qui décrit ce qui se passe à l'écran de façon audio. Ça veut dire que les écritures qui se présentent à l'écran là sont lues à haute voix par l'ordinateur lui-même. Ça c'est la synthèse vocale qui permet de faire ça. Et l'OCR, c'est ce logiciel-là qui permet de lire les fichiers, les écritures numériques, et de pouvoir transformer, si besoin y est, en chose. Donc, une fois que la personne arrive à s'adapter au clavier, à s'approprier le langage de la synthèse vocale et de maîtriser l'OCR, on peut dire que la personne a les b.a.-ba, par exemple, pour pouvoir travailler. Alors, de la grammaire à l'informatique et aujourd'hui en agro-business, parallèlement, je le pense. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces activités-là? Comment est-ce que votre quotidien se passe avec toutes ces activités que vous avez à votre corde? Bon, ça peut paraître, mais je ne suis pas chargé. Je ne suis pas chargé. J'ai beaucoup d'activités, mais je ne suis pas chargé. Et je suis en train de chercher à trouver d'autres activités pour ajouter d'ailleurs. Parce qu'il faut dire que dans la vie, il faut savoir créer et savoir déléguer. Moi, je suis agro-businessman, mais dans ce qui concerne l'agro, je suis associé avec quelqu'un. Et je peux faire, au niveau de ma ferme d'élevage, je peux faire 3 mois même sans aller là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un sur place à qui je fais confiance. Et au niveau de la transformation des jus, il y a quelqu'un également là-bas à qui je fais confiance. Maintenant, là où je suis plus présent, c'est au niveau de la formation à l'ENAM et l'adaptation des outils. Parce que ce que j'ai pu recevoir, j'essaie de transmettre, mais pour que ce soit comme ce que moi j'ai reçu là, jusqu'à présent, il faut que ce soit moi-même qui les transmets. Voilà, donc c'est là que je suis un peu plus présent. Et vous savez, bon, pour former, c'est tout au plus 4-6 heures par jour. Si on excède ça, c'est que c'est un autre groupe ou bien... Bon.
on va surcharger les gens. Donc, tout au plus, 12h, 15h, entre 12h et 15h. Bon, je n'excède pas généralement 14h. Voilà, pour mon temps de travail dans la journée. Le reste, c'est peut-être avec le téléphone. Et puis, j'essaie d'écouter les uns les autres et puis orienter. Alors, c'est d'abord un empire de confiance que vous avez bâti autour de vous. Et ensuite, vous continuez votre bonhomme de chemin. Alors, Monsieur Sorgho, là nous sommes sur le festival Nous sommes Dia 6 qui est placé sous le thème des enjeux de l'accessibilité à la culture et l'art comme un vecteur d'intégration sociale. Quels commentaires pouvez-vous faire bien sûr de ce festival et de la thématique de cette année? Merci. Comme appréciation du festival, il faut dire que c'est une tribune. Voilà, c'est une tribune pour montrer les potentialités que les gens ont pour s'exprimer et faire prévaloir leur talent. Maintenant, comment on appelle ça, vu sous cet angle, nous, les personnes en situation de handicap, par exemple, quand on parle de culture, mais c'est notre domaine de prédilection, par excellence. Parce que beaucoup de personnes en situation de handicap sont des chanteurs, et on fait de la comédie, ainsi de suite. C'est la tribune par laquelle on arrive à mieux se faire connaître. Bon, si on dit un aveugle qui chante, c'est plus compréhensible que quand on dit un aveugle informaticien. Les gens voient plus quand on dit un aveugle chante, les gens voient plus. Oui, ça c'est normal. Voilà, donc par rapport au thème, c'est vraiment une très bonne chose de voir ça sous cet angle-là. Et ça va vraiment permettre à nous autres là, les gens nous mettent dans l'ombre, voilà, de nous faire connaître et puis de montrer aux gens également que nous existons et que nous pouvons également participer à la construction de ce pays-là comme toute autre personne. Il n'y a pas de stigmatisation, toutes les couches de la population peuvent et doivent contribuer au développement de ce pays. Et c'est donc un moment aussi pour nous d'interpeller les politiques à prendre en compte les personnes vivant avec un handicap. Car la construction de cette nation, nous le ferons ensemble. Maintenant, la rubrique avec mademoiselle Lamizana est pour les questions. Delphi Inche. Monsieur Sorgho. Donc, elle est née le Barasisa. Ota, il y a un fond marqué. Igaren, ota. Ok, problème te. Si ça n'est pas une limite ngora, à mangele, mais à me faire 1600. Encore n'y ba ni te, mais anya bara 6 chawam bi au bolo déjà. Voilà, comme à faut afra do fara kan albele. Mais si ça am faire 1000 ans, olé est-ce que alou wolola ni fieni obe aya soro tokodi? Ok. Il faut dire que je ne suis pas né comme ça, mais c'était comme si quoi. Parce que moi, je suis issu d'une famille polygame. Voilà, je suis issu d'une famille polygame. Mon père, un bon chef de village, avait 7 femmes. Et nous, les enfants, on était 28. En bon moara. Voilà. Donc, et moi je suis le dernier de mon père et de ma mère, mais j'ai été frappé par une maladie, la rougeole, à l'âge de 4 ans. Et voilà, donc c'est suite à la rougeole que j'ai perdu la vue. Et vous voyez, bon, 4 ans c'est trop jeune. Voilà pourquoi j'ai dit c'était comme si quoi. Voilà. Donc, et depuis là j'ai évolué comme ça. J'ai évolué, je suis allé à l'école. Étant non-voyant, je suis allé à l'école à Ouagadougou, mais moi je suis né à Tinkodougou, plus précisément à Kokoaré, dans un village à 3-5 km de Tinkodougou. Voilà. Et moi je suis allé à l'école à Ouagadougou, j'ai fait mon primaire, les 3 premières années à l'école
dédié exclusivement aux non-voyants. Et les 3 du CE1 au CM2, j'ai fait ça à l'école, on appelle actuel Camp La Misana, et une école primaire à l'intérieur. Voilà, je suis allé au lycée Songtaba. J'ai fait également le lycée à Tengodogo, au lycée municipal. Et j'ai fait la terminale au Marian Gwabi. Et je suis allé à l'université de Ouagadougou. Ouais. Ok, monsieur Sorgo, initié à l'Edjawira, au Fana Fama. Si ça est question mimbe, ka uniningara, comme il a fait 600 que a wolola luba kono. Mais a nana ni banan soro, a koro ni a doro, o ya tatoro juma, o yi sigena ou bien a kumtokodi. Il faut dire vraiment, avec les frères et les sœurs, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile au début. Mais c'était encore plus compliqué pour la maman que pour moi-même. Voilà, puisque bon, une grande famille, et la maman déjà, que toi seul dans la famille, c'est ton enfant qui a un handicap, et encore un handicap visuel. C'était pas facile pour elle. Donc, mais à mon niveau, à ce qui me concerne, j'arrivais à m'adapter un peu avec les frères. C'est vrai que, bon, au début, les gens pensaient que je faisais exprès. Donc, on me laissait cogner, ainsi de suite. Mais avec le temps, les gens ont compris qu'en réalité, maintenant, bon, avec le temps, je me suis adapté. Et bon, les gens ont compris en tant mon importance également dans la maison. Parce que, bon, au début, on voulait que je suive les animaux. Quand ils se sont rendus compte que je ne pouvais pas, donc on me laissait avec les plus petits, les enfants des grands frères, les plus petits à la maison, pour rester avec eux pendant que les autres vont aller travailler. C'était mon importance aussi comme ça. Les gens ont compris ça avant que je ne rejoigne l'école. Alors, Monsieur Sorgo, nous voulons vous arracher un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes vivant avec un handicap au Burkina et dans le monde. Et à tous ceux-là qui sont dans la même situation que moi, il faut se dire que, bon, entre nous, on va se dire les gouets, quoi. Voilà. Les gens utilisent souvent leur handicap là comme un prétexte. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à arrêter parce qu'actuellement, il y a trop de problèmes. Voilà, il y a trop de problèmes. Et si vous devez également forcer l'attention des gens autour de vous en se basant sur le handicap là, ça serait trop demandé. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire des efforts, arriver nous-mêmes à détecter nos talents, ce que nous pouvons faire, essayer de les exprimer pour qu'on puisse nous aider. Sinon, si nous voulons que, bon, chaque fois, on tourne pour nous demander ce qu'on veut, ce qu'on peut, ou bien, il y a d'autres même, on les demande ce qu'ils veulent, ou bien ce qu'ils peuvent faire, et même ils ne savent pas. C'est pas intéressant. Maintenant, à l'endroit des décideurs et de tous ceux-là qui peuvent nous venir en aide, en réalité, je vais leur dire quelque chose. Arrêtez de nous donner de l'argent, prends un habit, non, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est des formations, c'est des appuis pour entreprendre. Et c'est des processus pour que nous-mêmes nous puissions découvrir ce que nous pouvons faire de par nous-mêmes. Alors, les plus grandes victoires sont celles qui sont remportées contre soi-même. Monsieur Sorgo est là, vous avez écouté son histoire. Merci à vous et nous restons bel et bien dans le cadre du festival Nosondia 6.